chez mambo ya kupanza bansango na kati nti na beto kiuvu kaka ya tatu beto fona kudia inki diambu bazola na kati nti na beto inki mambo kena kutubama na ina kutalaka ka inswa ya moto ya kele ba mambo ya ndene ya Lambert Mende ke kuza tubila na kati ya kimuko yake kuza sala na ba misonike me kuza kutakana na kati ya Grand Hotel ya Kinshasa. Tosagila katendi zola kwa kumpechiko kwa cha RTNC balondi kwa RTNC balonda radio na sha television wa RTNC mio ya mwe kabidi tulia muzubu muna na wachila la beni wa mochimenga cha Kinshasa mo chibambalo cha Lubumbashi modi Lambert Mende au nom du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle. Vous allez assister au point de presse du ministre qui comportera 2 points essentiels. Le premier, concernant la réplique du gouvernement aux différentes communications ou aux différents rapports des ONG étrangères concernant la situation à l'est du pays. La deuxième partie, elle, se penchera sur ce qui nous oppose aujourd'hui à la RFI, donc à la résiliation du contrat avec la RFI. Et nous allons procéder de cette manière. Dès que le ministre termine son mot, la parole sera accordée aux différents intervenants et nous prendrons 5 questions à la fois. Et on fera comme on a toujours fait. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'en ce mois de juillet 2009, l'opinion nationale et internationale a été inondée de façon indécente, parce qu'aujourd'hui encore Greenpeace a remis cela, par une avalanche de rapports d'ONG internationales, étrangères, à grand renfort de publicité contre notre pays. On se souvient du rapport de Global Witness, face à un fusil, que peut-on faire? On se souvient de celui de Human Rights Watch. Les soldats violent, les commandants ferment les yeux. Il y a enfin le rapport de la FIDH, RDC, la dérive totalitaire. 3 rapports plus ou moins orientés et dont la caractéristique commune est de mettre gravement en cause le gouvernement et les forces armées de la République démocratique du Congo. 3 rapports sans beaucoup de nuances, ce qui impacte leur utilité, car tout ce qui est excessif, vous le savez, est insignifiant, voire même dérisoire, même les bonnes intentions. Quelle est la finalité de cette campagne qui peut déstabiliser notre pays? Le rapport de Global Witness tente d'apporter la démonstration que la situation désastreuse des droits de l'homme dans notre pays, tout comme l'exploitation illicite des ressources naturelles par des groupes terroristes, qu'ils soient nationaux ou étrangers, ou même par des criminels qui se retrouvent au sein de nos forces armées, n'a pas évolué en dépit du changement de la gouvernance intervenue ici en 2006. Nous parlons bien des élections générales de cette année-là, les premières démocratiques et transparentes que l'on ait organisées ici depuis 60, on l'oublie trop souvent. Nous parlons de la signature de l'accord de paix de Goma, qui a abouti au désarmement de la grande majorité des groupes armés nationaux et des opérations de désarmement et rapatriement forcé des terroristes étrangers qui se poursuivent aujourd'hui encore avec un succès reconnu par tous ceux qui observent la situation dans les Kivu. Mais à en croire Global Witness, tous les efforts des Congolais, ceux du chef de l'État, du gouvernement, de notre Parlement, du haut commandement militaire, les efforts de la justice civile, de la justice militaire, ne sont que gesticulations démagogiques et sans substance. Pour sa part, le rapport de Human Rights Watch, le énième de la très prolifique production de cette ONG sur la RDC,
depuis que sont apparus des signes d'accalmie à l'Est. On se demande pourquoi. Lorsque tout allait mal, il n'y avait pas de production sur la RDC. Lorsque ça commence à aller bien, il y a une production prolifique. Cette ONG s'efforce de ramener à la surface les violences sexuelles qui seraient, selon les auteurs de ce rapport, plus le fait des éléments des FARDC. On peut regretter sincèrement que les auteurs de ce rapport aient fait passer à la trappe, disparu, les horreurs, y compris les crimes sexuels des terroristes étrangers des FDLR. Ces gens commettent des horreurs depuis 1994, mais on n'en parle plus. Des horreurs ont déterminé notre gouvernement à initier les opérations de leur désarmement forcé par les FARDC que l'on tente de démoraliser systématiquement. Les faits dans ce rapport de Human Rights Watch sont décrits sur un mode léger, anecdotique, dans un but qui est fixé à l'avance, discrédité. Et à l'examen, la plupart des affirmations coup de poing ne reflètent pas toujours la réalité. Il y a absence d'une grille chronologique qui aurait pu permettre au gouvernement d'évaluer ses efforts d'amélioration accomplis. Et il y a étalage de chiffres, certes très impressionnants pour le lecteur, mais statistiquement muets. Et cela traduit une intention questionnable. Aucune leçon, mesdames, messieurs, ne peut être tirée de tels rapports quant à l'évolution dans le sens de l'aggravation ou de l'éradication des violences sexuelles qui nous préoccupent. La méthodologie de Human Rights Watch, consistant à attribuer au FARDC la quasi-totalité des méfaits commis par tout individu trouvé en uniforme, alors que tous les membres de tous les groupes armés, y compris les FDLR, cible de l'opération Kimia 2, portent une tenue semblable à celle des FARDC. Mais cela est loin d'être innocent. Les FARDC ont toujours sévèrement sanctionné à travers le Conseil de guerre opérationnel qui a été déployé au nord Kivu et au sud Kivu les cas de violation des droits de l'homme portés à leur connaissance. En témoigne, entre autres, la procédure qui vient d'être clôturée à Rutshuru et qui a abouti à la condamnation de 10 militaires des FARDC, dont un officier supérieur, puisqu'on dit qu'il n'y a que des lampistes que l'on condamne, un major, qui ont été lourdement condamnés justement pour faits de violence sexuelle. Ces procès, comme bien d'autres auparavant, n'ont pas attendu ces rapports de Human Rights Watch pour être initiés. Et curieusement, ils ne sont pas répertoriés dans le rapport de Human Rights Watch. Pour quelle raison? Tiraillés entre l'avancée significative, indéniable, en matière des droits de l'homme en République démocratique du Congo, qui est une réalité depuis 2006, et une certaine volonté qui paraît irrépressible dans leur chef, de nourrir à tout prix les théorisations hégémoniques favorables au démembrement de notre pays, les auteurs de ces rapports l'ont truffé de grosses contradictions.